Il y a énormément de mystères dans le monde de Harry Potter, des sujets non abordés ou alors des questions qu'on se pose. Et vu qu'on est en période d'Halloween, j'aimerais vous parler de 3 théories sombres, voire même glauques, qu'il y a dans l'univers d'Harry Potter, accompagnées de 3 petites anecdotes. Mais avant de passer à la première, merci pour l'accueil de mon court-métrage sorti il y a quelques jours. Harry Potter, le garçon qui a survécu. Et encore merci à tous ceux qui mettent le petit like avec le commentaire pour le référencement, vous êtes des rois. Où se cache la pierre philosophale dans Harry Potter à l'école des sorciers? Naturellement, vous allez me dire qu'elle est en bas du château de Poudlard, dans les cachots, protégée à l'intérieur du miroir du Riséd. Eh bien, vous avez à moitié raison. Elle est effectivement dans le miroir du Riséd, mais durant la première moitié de l'histoire, je rappelle que le miroir se trouve près de la bibliothèque, là où Harry a pu voir ses parents pour la première fois. Ça veut dire que des dispositifs de défense et de sécurité avaient été mis en place, comme le chien 3 têtes ou encore l'échiquier géant, mais si le gars aurait eu le courage d'affronter ces épreuves avant Noël, il aurait trouvé un simple caillou avec un petit mot. Première théorie pour commencer en douceur, le porte-loin. Un porte-loin, je rappelle, est un objet ensorcelé qui permet de se téléporter d'un endroit à un autre. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, le trophée était censé être ensorcelé pour téléporter le vainqueur à l'entrée du labyrinthe, mais ce dernier avait été trafiqué par Barty Croughton Jr., qui était déguisé en Maugre Foleuil, pour emmener Harry et Cédric dans le cimetière où Voldemort avait fait son retour. Cédric se fait tuer et Harry réussit à s'échapper en reprenant le trophée. Mais justement, comment se fait-il qu'il a pu retourner à Poudlard? Un porte-loin est censé faire un trajet unique. Le plan de Barty Croughton Jr. était de piéger Harry Potter, puis de le faire tuer après la renaissance de Voldemort. Mais là, le porte-loin avait été ensorcelé pour aller au cimetière, et ensuite retourner à Poudlard. Y avait-il un plan derrière tout ça? Voldemort qui débarque à Poudlard après avoir tué Harry? Ou alors renvoyer son cadavre, pour envoyer un message à Dumbledore et au monde des sorciers? Ou même garder un passage vers ce château imprenable? Voldemort avait forcément un plan. Harry Potter aurait dû mourir dans la forêt interdite. Dans le premier film, Harry croise Voldemort mais se fait sauver par Firenze. Mais dans le livre, il y a plus de détails. Harry rencontre d'autres centaures du nom de Ronan et Bane, et l'histoire nous raconte que les centaures avaient le pouvoir de voir l'avenir, et qu'ils évitaient de se mêler des affaires des autres, bien qu'ils puissent voir le futur. Et ce soir-là, ils avaient prédit que Voldemort allait tuer Harry Potter. Mais comme vous le savez, Firenze intervient et sauve Harry. Cela avait même déclenché la colère des autres centaures. Mais quand on y réfléchit bien, peut-être que cette prédiction s'était bel et bien réalisée. Les centaures avaient juste 6 ans d'avance, car des années plus tard, Voldemort envoie le sortilège de la mort sur Harry Potter, dans la forêt interdite. Un joli parallèle entre le premier et le dernier livre. Deuxième théorie assez horrible, pourquoi Voldemort a l'apparence d'un bébé dans Harry Potter et la Coupe de Feu? Je vais être honnête, j'ai toujours cru que lorsque Voldemort avait échoué face à bébé Harry Potter, le sort qui s'était retourné contre lui l'aurait tellement amoché qu'il s'était retrouvé dans un état de Gollum, ce qui expliquerait pourquoi dans le 4, on le voit comme un espèce de bébé squelettique. Mais visiblement je m'étais trompé. En réalité, le corps de Voldemort se serait désintégré, mais son esprit lui aurait survécu et se serait réfugié pendant plus d'1 décennie dans une forêt en Albanie, en prenant refuge dans des petits animaux. Lorsque Peter Pettigrew se rend en Albanie à la recherche de son maître, il croise sur son chemin une certaine Bertha Jorkins, une employée du ministère de la magie en vacances dans ce pays. Queudver la capture et l'amène auprès de Voldemort. Sous la torture, elle leur livre des informations concernant le tournoi des 3 sorciers, et c'est là qu'une théorie percerait le mystère du bébé Voldemort. La théorie raconte que Bertha Jorkins aurait été enceinte. C'est après l'avoir interrogée, torturée et assassinée que Voldemort aurait choisi d'utiliser le fœtus dans son ventre comme nouvel hôte physique. Vous en pensez quoi de cette théorie? L'enterrement de Dumbledore. Dans le 6e film, après que le professeur Rogue ait envoyé le sortilège de la mort sur Albus Dumbledore, il y eut un hommage où les élèves et professeurs levèrent leurs baguettes pour faire disparaître la marque des ténèbres. Dans les livres, cette scène n'existe pas, mais il y a un chapitre entier consacré à l'enterrement de Dumbledore. La cérémonie s'était déroulée près du château, avec tous les élèves, les professeurs, des personnalités officielles comme le ministre de la magie, ainsi que des créatures magiques comme des sirènes et des centaures, vraiment beaucoup de monde. Mais pourquoi nous n'avons pas eu droit à cette scène dans le film? Simplement parce que ça aurait coûté trop cher. Evanna Lynch, l'actrice de Luna Lovegood, avait longtemps manifesté auprès des producteurs pour réaliser cette scène, elle avait même proposé de piocher dans son salaire pour pouvoir la financer, mais ça ne s'est jamais fait. Elle avait même déclaré qu'ils avaient dû lui rajouter des larmes en images de synthèse, parce qu'elle trouvait que le tournage n'était pas suffisamment triste. Et toi, t'aurais voulu voir cette scène au cinéma? Je pense que c'est la théorie la plus glauque que j'ai pu entendre sur l'univers d'Harry Potter, celui des Horcruxes. Un Horcrux, je rappelle, c'est lorsqu'un sorcier sépare son âme en deux pour y enfermer le deuxième morceau dans un objet ou un être vivant. Grâce à cette magie noire, le sorcier ne peut pas mourir. Donc, il devient en quelque sorte immortel tant qu'il y a un Horcrux dans la nature. L'histoire d'Harry Potter nous raconte que pour créer un Horcrux, le sorcier doit commettre un meurtre. Mais comment se passe exactement le processus complet de la création d'un Horcrux? J.K. Rowling a toujours refusé de dévoiler cette information, car apparemment trop horrible pour le jeune public. Les livres comme les films se devaient être accessibles à tous.
Mais c'est là qu'une théorie percerait le mystère de ce fameux rituel. Voldemort avait divisé son âme en 8, 7 Horcruxes et le dernier morceau dans son propre corps. La théorie raconte qu'après avoir tué quelqu'un, le processus pour créer un Horcrux serait l'acte d'amour. On le sait que dans cet univers, l'amour est un acte extrêmement puissant. Le sacrifice de Lily Potter pour son fils par exemple. L'amour affecterait l'âme d'une personne d'une manière ou d'une autre. Donc, selon cette théorie, Voldemort aurait embrassé les personnes assassinées pour pouvoir séparer son âme et créer des Horcruxes. Il aurait donc embrassé le cadavre de Mimi Géniard après que le basilic l'ait tué de son regard pour pouvoir ensorceler son journal intime, et il aurait également embrassé le cadavre de son père pour créer un Horcrux sur la bague. Alors attention, quand je parle d'acte d'amour, je parle pas de sentiment, mais bien du contact physique. Je le sais que Voldemort ne peut pas aimer une personne, mais ça ne l'empêche pas de pouvoir embrasser quelqu'un, vivant ou mort. C'est une théorie qui me plaît, bien qu'elle soit assez horrible, je la trouve assez cohérente dans le sens où si on se demande pourquoi très peu de sorciers auraient réussi à créer des Horcruxes, eh bien justement, qui penserait embrasser un cadavre après un meurtre mis à part les types chelous? Mais du coup, une réflexion qui pourrait contredire toute cette théorie, comment aurait-il réussi à faire de Harry Potter un Horcrux, sachant que de base ce n'était pas prévu? Je pense pas qu'il ait roulé une pelle à Lily Potter avant d'essayer de tuer Harry. N'hésitez pas à débattre de toutes ces théories en commentaire, et pour tous ceux qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo, je raconte les histoires des livres Harry Potter en animation et avec de la mise en scène. J'ai déjà fini le premier livre et ma prochaine vidéo sera le chapitre 1 de la Chambre des Secrets. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir. Merci de m'avoir écouté, vous êtes des rois, ciao!